C'est bon. Bonjour Caroline, bonjour Frédéric. Bonjour à vous deux. Bonjour Frédéric, bonjour Karine. Alors aujourd'hui Caroline, on est là pour toi, pour une session pour toi, et c'est Frédéric qui va rentrer en hypnose pour toi. Si tu veux bien nous annoncer tes points. Ok. Écoute. Donc, j'aurais voulu qu'on vienne sur ma fatigue, mes aftes. Et d'accord, il y a longtemps que tu en as des aftes? Là, depuis que j'ai attaqué mon dernier traitement, donc autour du 20 janvier, ouais. D'accord, et tu en as beaucoup? C'est pas beaucoup, c'est que j'en ai, là, ça fait 20 jours que je les ai, en gros. J'en ai deux, et j'ai 20 jours d'aft, 15-20 jours d'aft, une semaine à peu près tranquille, et après ça revient chaque fois. En gros, c'est ça, quoi. Ça me lâche jamais. Ok. Oui, j'avais marqué cancer, métastase, voir ce qu'il en est, je sais pas. J'avais même marqué plus loin. En fait, comme les métastases ont attaqué mes os et mon foie, savoir où ces organes, enfin, où mes os, enfin, jusqu'où mon foie et mes os font supporter ces métastases, quoi. Après, je sais pas si c'est possible de savoir des choses comme ça. Ça fait combien de temps que tu luttes? La première récidive est en 2013. Donc ça, c'est la première fois, ça. En fait, il y a eu un pré-cancer en 2007 avec une ablation. Donc, depuis 2007. Voilà. D'accord. Et après, il y a eu des rechutes. Voilà. Dont une rechute métastatique en 2015 et ça s'est encore réveillé en 2017. D'accord. Donc voilà. J'avais marqué aussi, donc lorsque tu étais venue à la maison, Karine, tu avais vu quelqu'un dans mon fauteuil. Et ça m'a touchée. J'aimerais bien savoir si on peut voir qui était cette personne. Voilà, donc j'avais parlé, ah oui, dernièrement, donc la semaine dernière, donc les métastases ont attaqué mes os, plus particulièrement sur ma colonne vertébrale, et il m'a attaqué sévèrement la vertèbre T9, qui a été opérée en 2016. Donc ils me l'ont cimentée et j'aimerais bien savoir pourquoi elle se met à me refaire mal alors qu'elle me faisait plus mal du tout. Donc c'est la 9. La 9, T9, ouais. Depuis combien de temps tu as mal, hein? Ça a recommencé dimanche ou lundi dernier, dans la semaine dernière. Il s'est passé quelque chose de particulier? Eh ben, je sais pas. D'accord. J'ai pas l'impression, mais bon, voilà quoi. J'avais noté aussi, quand j'avais 19 ans, je m'étais fait agresser à la sortie d'un bal. Ouais. Et je voudrais savoir si une incidence sur ma vie de couple après, je sais pas quoi. J'avais envie d'en parler, j'avais envie de savoir. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Je sais pas si ça m'a pas bloqué intimement avec mon mari. D'accord. Donc tu veux savoir si les problématiques que tu as avec ton mari, si peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que c'est à cause du cancer de toute façon, mais j'ai eu des moments où j'étais moins bien. Et est-ce que c'est rapport à ça? D'accord. Ouais, je pense des acouphènes, mais pas constamment dans l'oreille droite. J'ai un boum boum, mais je le ressens. Ouais, c'est pas tout le temps. Et
je l'ai vraiment ressenti quand j'étais en chimio dernièrement, et maintenant il m'accompagne depuis. Enfin, il m'accompagne. Depuis tes dernières chimios? Ouais, alors ça me le faisait avant, au moment des chimios, mais après je le ressentais plus. Et là, ça continue. Mais mon traitement est un peu apparenté à une chimio encore. Donc, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Mais cette fois, ça reste. C'est pas constant, c'est pas tout le temps, mais je l'ai encore, ouais. D'accord. Voilà, j'avais marqué mes engelures aux pieds et aux mains. Tu en as tout le temps? Pas tout le temps, non. Non. Mais c'est plus aux pieds qu'aux mains maintenant. Mais non, j'en ai eu pendant très longtemps, ouais. C'est surtout pendant les périodes de froid ou Froid, humidité plus. D'accord. Donc il y a des périodes particulières dans l'année où tu as Ben, là, je les ressens en ce moment, un petit peu. Et c'est souvent à l'automne, autrement, ouais. Plus. D'accord. Et ça te tient tout l'hiver? Plus maintenant. Plus maintenant. Quand j'étais gamine, quand j'avais 16, l'âge de Louise, ouais, ça me tenait longtemps, ouais. Ça me tenait pratiquement l'hiver, mais plus maintenant. D'accord. J'avais marqué mes yeux secs, mais je les ai moins secs, je les ressens moins secs. La dernière fois, je les sentais beaucoup plus secs. Et là, ça va un peu mieux, je trouve. D'accord. Il y a eu... C'est-à-dire que tu n'avais plus de larmes? Voilà, ouais, ouais. Et j'avais une impression ouais, d'avoir quelque chose dans l'œil en permanence. D'accord. Ça, c'était avant la dernière chimio ou c'est Non, c'était là dernièrement, hein. Parce que j'ai acheté un collier la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. D'accord. Ok. D'accord. Oui, au dernier scanner, donc ils avaient trouvé que mes ovaires étaient anormalement gros. Et enfin non, pas au dernier, au scanner du mois de juin, quand on a vu ma récidive. Et sur le scanner de décembre, il n'y avait plus rien, donc voilà. Je sais pas. Et tu avais mal? Tu avais quelque chose Pas forcément très mal. Je sentais une gêne, mais bon, c'était pas, c'était vivable, hein, il n'y avait pas de problème. D'accord, tu sentais une gêne. Voilà, ouais. Très bien. Ok. Moi, j'avais marqué pourquoi la récidive en 2013. D'accord. Et ouais, je voulais parler aussi de ma relation assez conflictuelle que j'ai eue avec ma mère quand j'étais adolescente. Parce qu'elle était particulière, cette relation? L'adolescence est une période quand même assez conflictuelle, souvent, entre parents et enfants. Ouais, mais ouais, ouais, très, ouais. Et moi, je pense que j'étais trop rebelle pour ma mère, je pense. Et ça se passait pas bien. On était, ouais, ouais, très en colère l'une contre l'autre, je pense. Ouais, donc voilà, je sais pas. Ah, Karine, t'es plus là. Ça y est, Si. je suis revenue. Ah, je t'avais perdu. Donc j'en suis restée à la relation conflictuelle avec ta maman. Voilà, ouais. Mais maintenant, ça va bien. D'accord, donc Mais tu voulais savoir ce qui s'était passé, pourquoi ça ouais, avait été si pourquoi? compliqué? Ouais. D'accord. J'avais marqué mal au cuir chevelu, mais ça, ben, plus trop en ce moment, donc voilà. Et D'accord, oui, non, vas-y, continue. ouais, non, en fait, ouais, j'avais mal au cuir chevelu, comme quand mes cheveux vont tomber après une chimio, sauf que là, ça tombe pas, mais voilà, quoi, c'est tout. Voilà. J'avais noté aussi que le soir, quand j'ai du mal à m'endormir, j'ai souvent mon nez qui gratte, comme ça. Donc voilà. Et puis, ah ouais,
Alors, donc, j'ai perdu ma belle-mère il y a un mois et demi. Et je voulais savoir si elle était partie en paix. Je sais pas si ça, on peut savoir. Si. On va d'abord voir tous les points Ouais. en ce qui te concerne et en fonction du temps que l'on aura, on verra si on a le temps. Mhm. Comment elle s'appelle? Anne-Marie. Très bien. Est-ce que tu as encore d'autres points? Non, c'est bon. J'ai fait le C'est bon? tour. Ouais, ouais. Parfait. Très bien. Je vais te demander d'appuyer sur le petit bouton. Ouais. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est Ça y bon. est. Ça y est, c'est bon. Je voulais juste... Voilà. Très bien, Ok. Frédéric. Quand tu es prêt, tu me le dis. Oui. Alors, je vais allumer la lumière un petit peu. Parce que la nuit va tomber quand on va finir la leçon. La séance. Voilà. Ok. Je suis prêt. Très bien. Alors, Frédéric, je vais te laisser prendre une profonde inspiration. Et tu vas te détendre complètement. Voilà. Je vais te laisser reprendre une autre respiration, une profonde inspiration. Et ton corps se détend. Chaque cellule de ton corps se détend. Je compte simplement de 5 à 1. Et plus je compte, plus tu vas t'enfoncer dans cette ambiance hypnotique. 5, 4, C'est bon. Tu la vois? Oui. Comment tu la vois? Alors, déjà, la première perception, plus que la voir, c'est j'ai mal à tout le côté droit. De l'épaule jusqu'au coude droit, j'ai énormément mal. Bien. Alors déjà, tu vas te déconnecter, tu vas déconnecter le canal émotionnel, Frédéric. Tu déconnectes ce canal. Je la vois comme si elle avait rapetissé, comme si on l'avait écrasée en hauteur. D'accord. Son corps énergétique, il est jusqu'au niveau de la poitrine noir. Tu veux dire du bas au niveau Oui. de la poitrine, c'est tout En noir? partant de la poitrine jusqu'au pied, c'est noir. C'est quelque chose qui lui appartient? Pour l'instant, c'est son énergie que je vois. C'est son énergie. Bien. Mm. Avant toute chose, tu vas prendre son ADN et tu vas vérifier que c'est bien elle. C'est elle. C'est bien D'accord. Bien. elle. Et le haut du Tu corps vas- est gris par contre. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? C'est comme si c'était une petite fille. Elle a... Caroline, elle me donne la sensation qu'il y a une partie, comme si elle était en attente de se faire rouspéter de quelque chose. D'accord. Avant de commencer, demande-lui si elle nous autorise à travailler pour elle et à travers elle dans cette session. Oui. Bien. Demande à Caroline de nous emmener
à l'origine de cette énergie noire qu'elle a dans son corps énergétique? Ça remonte... ça remonte à il y a au moins 20 ans. Dans cette vie? Dans la vie de Caroline actuelle? Oui, parce que pour l'instant, ce n'est qu'un discours énergétique. C'est-à-dire? C'est son corps éthérique, je le vois, c'est son énergie qui est fatiguée. Pourquoi est-ce que son énergie est fatiguée? Elle a trop demandé à son physique. Son Pourquoi est-ce qu'elle a physique est trop demandé à son maltraité. fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle l'a maltraité, toutes ses opérations, elle a dû subir des chimios, elle a dû subir des rayons, des choses comme ça. Son physique, il n'en peut. Tu me dis que il y a 20 ans, Ça avait son déjà corps, commencé. ça avait déjà commencé. Elle n'a jamais été réellement, Caroline, à l'écoute d'elle-même. Il y a une partie d'elle qui l'emmenait ailleurs, pour qu'elle ne s'écoute pas, pour qu'elle n'écoute pas son Alors, corps. va à la cause. Va à la cause de pourquoi elle ne s'écoute pas. Ça remonte à toute petite. Toujours dans la vie de Caroline? Oui, Bien, continue. toujours dans cette vie-là. J'ai l'impression que c'est un exemple qu'elle a eu chez elle. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je la vois petite, elle pleure et on la respecte parce qu'elle pleure. Qui rouspète contre elle? Son papa, enfin un Pourquoi homme, est-ce- donc je pense que c'est son père. Vérifie. Il Pose-lui la arrête question. d'arrêter de pigner. D'accord. Ouais, c'est lui, c'est son père. Et qu'est-ce qui se passe sur elle? Elle a... c'est comme si pardon, un mécanisme se mettait en place et qu'elle décidait de ne plus montrer ses faiblesses. C'est comme, la sensation que j'ai, c'est si je montre mes faiblesses, on ne va pas m'aimer. Bien. Tu veux dire que c'est à ce moment-là qu'elle crée ce mécanisme? Qu'elle a créé ce mécanisme et qu'elle a commencé à ne plus écouter son corps et surtout à ne pas extérioriser ce qui se passait à l'intérieur. Bien. Je voudrais que tu fiches cette scène et que tu regardes sur un plan énergétique au moment où elle crée ce mécanisme. C'est comme si l'énergie de son père la bouffait. Je vois qu'il Véri- se met dessus comme ça, plouf. Bien. Regarde cette énergie. Touche-la. C'est l'énergie, tu vois, le premier mot qui me vient, c'est un loup-garou. Tu veux dire que l'énergie du papa, c'est une énergie de loup-garou? Ouais, Est-ce que cette énergie appartient au papa de Caroline? en partie. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'énergie qu'il a extériorisée à ce moment-là, ça donne la sensation qu'il avait quelque chose à l'intérieur de lui, qu'en extériorisant sa colère sur sa fille, il l'a fait sortir. Et c'est Caroline qui l'a récupéré. Donc tu veux dire que une fois que cette colère et ce loup-garou est sorti du corps du papa, le papa n'avait plus rien après? Il était toujours, il y a toujours un lien qui le connecte à ce loup-garou. Bien. Il est en train de jouer avec les deux. Quelles sont les conséquences sur la vie de Caroline aujourd'hui, ce loup-garou? Manque de confiance, manque d'entrain, très peu d'envie d'avancer, euh, difficulté
à s'écouter, elle a du mal à s'arrêter, à se reposer. Elle a toujours besoin de prouver quelque chose. Donc ça, c'est la conséquence de ce loup-garou? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? L'épuisement physique, c'est dû à cette présence. Bien. Reviens aujourd'hui. Tu te déconnectes de cette scène pour l'instant et tu reviens aujourd'hui en 2018 avec nous. C'est bon. Bien. Regarde le corps de Caroline. Est-ce que cette présence est toujours là? Oui. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Au travers de ces maladies. C'est elle qui crée les maladies? Elle les favorise. Qui est à l'origine de ces maladies? L'épuisement de son corps. Regarde, tout à l'heure tu as dit que le bas de son corps jusqu'au torse, jusqu'à la poitrine, il y avait une énergie noire et que le haut, il y avait une énergie grise. Tout à fait. Bien. Où se situe ce loup-garou? Dans les deux parties. Il est dans son. C'est comme s'il était dans son corps. Bien. Tu vas dire à Caroline qu'elle lui ordonne de sortir de son corps. Maintenant. Il sort par derrière. C'est-à-dire? C'est comme s'il se dédoublait. Il sort par l'arrière, en réalité, par ses épaules, par son dos, par le derrière de ses jambes. Il est debout à l'intérieur d'elle, donc il sort par derrière. Tu m'as dit qu'il se dédoublait. Donc, où est l'autre partie? Non, il se dédouble de Caroline. D'accord, je n'avais pas compris. Bien. Dis-lui qu'il se mette devant elle et qu'il sorte complètement. Il a comme un... Il a au nombril comme un cordon ombilical qui reste à l'intérieur de Karine. De Caroline. De Caroline, pardon, excuse-moi. À travers le cordon ombilical. Mm. Est-ce qu'il est connecté d'une autre manière avec elle? Mentalement. Bien. Regarde à l'intérieur de Caroline. Ou plutôt dis à Caroline qu'elle regarde à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'elle voit quoi que ce soit qui ne lui appartient pas? Elle voit comme une espèce de membrane au niveau du ventre, mais qui est connectée par l'arrière, c'est-à-dire que par son dos. Ce loup-garou, il a au niveau de son nombril comme un cordon ombilical qui est assez long, qui rentre dans le dos de Karine et qui est connecté à cette membrane, Caroline. à D'accord. Caroline. Elle est connectée à cette membrane. Donc cette membrane qui rentre, qui sort du ventre et qui rentre dans le dos de Caroline, c'est ce que tu dis. Oui. À quoi Cette ça lui membrane, elle est sert? à l'intérieur de son ventre, elle est connectée par le cordon ombilical que, que cette entité a. Bon, alors je répète. Le cordon ombilical qui relie le loup-garou avec Caroline à l'intérieur du ventre et passe derrière le dos. Exact, il rentre dans le dos, À quel niveau dans le dos? bas, au niveau des dernières vertèbres, on va dire. Ça fait une membrane, ça fait comme un cercle, mais ça fait comme si c'était comme une poche qui respire, on va dire. Je vais te poser une question, Frédéric. Tout à l'heure, Caroline nous a expliqué qu'elle avait une vertèbre T9 qui avait été soudée, qui est soudée depuis plusieurs années, et depuis quelque temps, elle lui fait à nouveau mal. Est-ce que ça a un lien? C'est l'endroit plus ou moins par où il passe. Bien. Et rappelle-toi que j'ai enlevé mon casque, donc toutes les informations que je te dis, j'ai pas du tout entendu ce que Caroline a dit. Donc c'est D'accord. vraiment, j'ai fait exprès pour que ce que je puisse te dire, ce soit vraiment uniquement par le contact télépathe. Bien.
À quoi ça lui sert tout ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? On me dit la membrane, c'est la vie. La vie de quoi? C'est qui te dit ça? C'est le premier mot en regardant la membrane, c'est la sensation, cette membrane-là, c'est la vie. La vie du loup-garou. Il vit Donc avec l'énergie de Caroline. d'accord. Donc tu veux dire qu'il puise l'énergie de Caroline Oui, et que ça le nourrit. oui. Bien. Je voudrais que tu remontes. Il me dit, elle en a pas besoin. Et pourquoi est-ce qu'elle n'en a pas besoin? Elle en a suffisamment. De toute façon, elle est faite pour obéir. C'est juste une marionnette pour moi. C'est ce que lui te dit. Oui. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Tu vas remonter dans la scène où elle était avec son papa et qu'elle s'est faite disputer par son papa au moment où il est rentré dans son corps. Je voudrais que tu me dises, que tu demandes à Caroline si c'est la première fois qu'elle rencontrait ce loup-garou. Oui, c'est la première fois. Elle a eu tellement peur. Elle a eu très peur. C'est ce qui a fait qu'il y a eu le contact. Bien. Je voudrais que tu reviennes quelques instants avant et que tu écoutes la conversation subliminale entre les deux parties et que tu me dises quelles sont les conditions, pourquoi est-ce qu'elle a accepté qu'il rentre à l'intérieur d'elle. Je vais commencer par te dire ce qui s'est passé dans son père. Très bien, je t'écoute. C'est la première information que je... Elle est encore en train de pleurer, ça t'énerve. Fais quelque chose. Fais la terre. Et ça, c'est ce que l'entité dit à son père pour le stimuler. D'accord. Fais la terre. Est-ce que... Oui, continue. Et le père, en réalité, il ne perçoit pas ça comme une voix extérieure. Il le perçoit comme son propre ressenti. Comme quelqu'un qui lui parle à l'intérieur de lui? Non, 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 c'est son propre ressenti à lui. Il n'a pas la sensation que c'est quelqu'un qui lui parle. D'accord. Il a vraiment la sensation que c'est ses propres idées à lui, sa propre pensée. Continue. Et c'est là qu'il réagit. Et tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit comme ça, quand je vois qu'il prend contact avec Caroline, c'est... il lui dit t'es dans le beau drap, ma belle, maintenant. Qui lui dit ça? L'entité. Qu'est-ce que tu vas faire pour te sortir de ce pétrin? Attends, on va faire une pause. L'entité est en train de parler à Caroline. Caroline l'entend? Oui. Elle est sortie du corps de son père quand elle est rentrée en elle. Ah, attends. J'ai besoin de revenir en arrière. S'il te plaît. Je suis désolé, j'ai plein d'informations qui arrivent. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre tout au ralenti. Donc, je vais et on va y aller. Voilà. Et tu vas aller image par image et tu vas me décrire petit à petit que j'arrive à te suivre. Et je te dis même pourquoi je te donne autant d'informations, parce que je sens énormément de colère. À qui appartient cette colère? Caroline. La colère que tu ressens, c'est la colère maintenant ou la colère dans cette scène? Les deux. Est-ce que c'est lié à ce qu'elle est en train de voir? Oui. Très bien, continue. Donc, cette entité, ce loup-garou, était déjà en connexion avec son père. Et c'est lui qui a susurré à l'oreille de son père de rouspéter sa fille. C'est là qu'il lui a dit elle t'énerve, elle m'énerve. En réalité, il parle avec je. Elle m'énerve, je ne la supporte plus, elle est en train de faire sa crise comme d'habitude. Il faut que je fasse quelque chose. Continue. Et c'est là que son papa se met en colère et que l'entité profite pour aller parler à Caroline.
Et qu'il lui Mais dit, avant ça, Frédéric, là j'ai besoin d'arrêter une seconde. Quand l'entité va parler à Caroline, est-ce hmm, qu'elle est encore à l'intérieur du corps du papa? non, 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 faut qu'elle sorte. Bon, Mais elle je reste voudrais, connectée. je voudrais que, avant qu'elle arrive dans le corps de Caroline, j'ai besoin de savoir comment, pourquoi est-ce qu'elle accepte qu'elle rentre à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand elle lui dit Qui? Qui dit quoi? l'entité à Caroline. D'accord. L'entité va dire à Caroline, et maintenant tu te trouves dans de beaux draps, qu'est-ce que tu fais, ma grande? Bien. Fais une pause là. À ce moment-là, l'entité n'est pas encore à l'intérieur de Caroline. Non, elle Bien. lui parle à l'oreille, on va Comment, dire. comment Caroline peut l'entendre? C'est un mélange entre ce que son père est en train de crier, c'est un petit peu comme si c'était un bruit de fond. Je voudrais que tu regardes si d'une manière ou d'une autre, cette entité est déjà connectée avec Caroline d'une manière ou d'une autre. Non, nullement. Elle a surveillé au travers de son père, mais elle n'a jamais été connectée. D'accord, continue. Et quand elle lui dit qu'elle est dans de beaux draps, on va dire, quand elle lui dit qu'elle se trouve maintenant en difficulté, c'est là que Caroline se sent perdue. Parce que je sens en réalité une grande, comme si elle avait un grand respect par rapport à son papa, comme si c'était quelqu'un d'important pour elle. Je sais pas comment exprimer ça. J'ai compris, continue. Et le fait de voir son papa qui se comporte comme ça, eh bien ça l'a meurtri quelque part. Bien, fais une pause. Est-ce que son papa s'était déjà comporté de cette manière avant? Aussi violemment, non. Mais il y avait eu d'autres altercations avant? Oui, mais comme d'un papa à une fille, Est-ce que l'entité était à l'origine tout de le ces temps, altercations avant? tout le temps. Disons que pour Caroline, à chaque fois qu'elle était grondée par son papa, de toute façon, pour elle, c'était toujours très difficile de vivre cette situation. Tiens, revenons à la scène au moment où cette entité va rentrer à l'intérieur de Caroline. Va au moment où elle accepte. Au départ, Pourquoi elle elle ne accepte? rentre pas tout de suite, parce qu'il faut un travail. Elle rentre, la membrane, etc., elle n'est pas mise immédiatement. C'est au départ un accord de se faire compagnie. Quand Qu'est-ce elle lui qu'elle dit lui qu'elle est dans de dit? beaux Qu'est-ce qu'elle draps, lui dit? Oui. qu'elle est en difficulté, et elle lui demande, elle lui dit également, mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Et Caroline, elle est tellement dans le désarroi que Quelle émotion cela crée dans son corps? dans le corps de Caroline, Oui. elle a une partie de colère, parce qu'elle est en colère qu'on la traite comme ça, et en même temps, elle se sent écrasée. Tout à l'heure, quand j'ai vu que son corps était comme écrasé au début, c'est vraiment ce que je vois maintenant. On l'écrase Où est situé cet écrasement? au niveau de la poitrine, Et où est cette colère? dans sa tête. Est-ce que c'est la même colère que tu m'as décrite depuis tout à l'heure? Oui, parce que je la ressens plus. Ok. Continue. Et donc le premier contact, c'est au travers de cette parole-là, quand il lui dit maintenant qu'est-ce que tu vas faire. Elle se sent perdue et il lui dit si tu veux, eh bien peut-être que tous les deux on pourrait trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui dit si tu sais comment faire pour me faire aimer de mon papa, je suis d'accord. Comment est-ce qu'elle le voit, elle? Elle ne le voit pas pour l'instant, elle l'entend. Comment est-ce qu'elle l'identifie alors? Comme une voix dans sa tête. Comme quand on parle à nous-mêmes.
Donc elle pense qu'elle est en train de se parler à elle-même? Tout à fait. Elle pense que c'est une partie de son cerveau qui est en train de résonner. Après, elle est jeune, hein, ça se passe à un moment donné, une période de sa vie où elle est très jeune, donc on a, on s'invente facilement les choses, on se crée notre propre monde à nous aussi, hein. Mhm. J'ai besoin de savoir quelque chose, Frédéric. Est-ce que Caroline l'entendait déjà avant? Non, D'accord. C'est la première fois. oui, Qu'est-ce qui a fait que cette fois-là, elle l'ait entendu et pas les autres fois? sa peur. Elle était en pleine panique. Elle avait besoin Avant, qu'on elle l'aide. n'avait... Et avant, elle n'avait jamais eu peur? Pas autant que ça. Regarde comment est-ce qu'il s'y est pris, sur quelle fréquence il s'y est pris pour pouvoir, pour faire en sorte qu'elle l'entende. Oh, c'était très simple. Quand son papa l'a rouspété, elle s'est sentie comme écrasée, donc moins d'énergie, moins de volonté, et il a tout de suite profité de ce moment-là. Quand elle s'est sentie écrasée, elle n'a plus aucune capacité de réagir. Bien. Donc, D'ailleurs, ça me donne la sensation qu'elle est un petit peu encore comme ça même maintenant. Elle a tendance un petit peu à subir les choses plutôt que de vouloir les gérer. bien. Est-ce que ce sentiment, elle l'avait déjà avant, cette manière de... Ce que tu Elle a viens de nous toujours, ça me donne décrire? toujours la sensation que ça a toujours été une petite fille quand même qui était souvent à l'écart. Ça remonte à une vie passée. Je vois Alors, ça. vas-y, va à ce moment. Là aussi, elle se trouvait dans une famille où ses parents faisaient beaucoup de bruit. Ils Bien. discutaient beaucoup, énormément, etc. Et je la En vois, elle quelle est dans année, un coin d'une pièce. en quelle année on est? Ça remonte loin, je vois comme si c'était à la période des cow-boys. D'accord. T'as une date à me donner? Je vois 1538, mais est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. D'accord. On est où? En plein désert dans le Texas. Non, vas-y, je t'écoute. Et je la vois dans l'angle d'une pièce. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille, c'est une petite fille. Quel âge elle a Qui à a peu plus ou près? moins le même âge que la scène qui s'est passée dans cette vie quand elle avait à peu près 5 ans avec son papa de cette vie maintenant. Très bien. C'est à peu près le même âge, je la vois à peu près comme, ouais. Et elle est dans un endroit, elle est accroupie dans un angle de la pièce où elle fait pas de bruit pour pas qu'on voit qu'elle est là. D'accord. Continue. C'est un mécanisme qu'elle a mis en place, se mettre de À, côté ce- pour éviter que les gens l'agressent. à ce moment-là? Oui. Bien. Je voudrais que tu regardes sur un plan énergétique et tu me dises comment tu la vois. Là aussi, écrasée. D'ailleurs, elle se fait tellement petite que son énergie, de toute façon, est comme si c'était comprimé. Est-ce que tu vois autre chose? Je vois beaucoup de colère dans cette maison, beaucoup de violence. Est-ce que tu vois quoi que ce soit dans le corps énergétique de Caroline qui ne lui appartient pas? Non, mais j'entends la voix encore. Quelle voix? La voix de ce loup-garou. Bien. Donc, il est encore connecté avec elle. Tu vas Plus demander que à Caroline. connecté, tu sais, il essaye de lui parler, mais dans cette vie passée, elle, elle ne lui donne, elle donne pas de poids à ce qu'il lui dit. Je voudrais que tu dises à Caroline, sans écouter ce loup-garou, qu'elle t'emmène à la toute première fois où elle a commencé à entendre ce loup-garou. La Déjà dans son toute première berceau. fois. Là où tout a commencé. Au tout début. Avant. Remonte. 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 Au commencement.
à une réincarnation. Combien de vies séparent cette incarnation et celle de Caroline aujourd'hui? 12. En quelle année on est? Plus ou moins dans la date que je t'ai dit, 1530, 1538. Toujours à la période Dis-moi, des cow-boys et des... alors, dis-moi où tu es. Dis-moi ce Ça que fait tu comme un vois. ranch. Mais ils sont pauvres, hein. C'est pas des riches. Mais elle a... C'est encore plus... Ça remonte encore plus loin que ça. Alors remonte, C'est dans, Frédéric, remonte. avant l'incarnation dans la vie en 1538. Elle s'est réincarnée comme si quelqu'un la poursuivait. Alors va avant ce moment-là. C'est dans la période de transition entre deux vies. C'est la vie en 1538, c'était sa deuxième vie. Tu veux dire que c'était sa deuxième Deuxième incarnation sur Terre? réincarnation. Oui, sur Deuxième Terre. incarnation sur Terre, d'accord. Et c'est le passage entre la première et la deuxième réincarnation qu'elle a eu des contacts avec cette entité. Alors dis-moi ce qui s'est passé. Il faisait tout pour lui faire peur. Elle a été un certain laps, il y a eu un certain laps de temps où elle était en suspens entre sa mort et la réincarnation. Ça a duré, on me dit, à peu près 10 ans de notre temps à nous. Quelle était sa vie antérieure? C'était une bourgeoise. Dans le sens, elle était d'une famille aisée, elle était bien. Elle a eu une belle vie, elle a une vie normale. D'accord. Va au moment de la fin de sa vie. En réalité, elle meurt de vieillesse, ça se passe tout à fait bien. Pour elle, de toute façon, elle a vécu sa vie, mais au moment de partir, elle voit ses enfants tellement tristes qu'il y a une partie d'elle qui aurait envie de rester. D'accord. Et c'est là que intervient le loup-garou. Explique ce qui se passe. Il lui dit, si tu veux rester, on pourrait toujours passer un accord tous les deux. Tu veux dire que quand elle est en vie, à la fin de sa vie, il lui parle? Oui. Frédéric, Mais elle est très croyante dans cette vie-là. on va Et faire quelque chose. elle a peur de ce Frédéric, qu'elle entend. Frédéric, on va faire quelque chose. Je veux que tu remontes avant sa première incarnation sur Terre. Ok. Dis-moi ce que tu vois. Il n'y a rien. Rien du tout, c'est un endroit, j'aurais tendance à dire un endroit vide, mais c'est pas vide. Il y a du monde, mais il n'y a pas de corps, il n'y a pas de choses comme ça. Tu veux dire que c'est une énergie? C'est que de l'énergie. D'accord. Il y a plusieurs, on voit qu'il y a plusieurs, comment te dire, tu as plusieurs énergies, donc si c'est comme s'il y avait plusieurs personnes, parce que chaque énergie est indépendante, mais il n'y a pas de corps, il n'y a rien, c'est uniquement un monde énergétique. Très bien. Comme s'il y avait Je plein de veux que petites flammes, on va dire, qui étaient un peu partout. je veux que tu ailles au moment juste avant sa première incarnation. Pourquoi est-ce qu'elle s'incarne sur Terre? Elle a envie de s'incarner pour faire d'autres expériences. Qui Elle en a lui a marre donné cette d'être où envie? elle est. C'est elle, elle a envie de découvrir. Elle est Pourquoi est-ce curieuse, qu'elle veut, donc elle veut. pourquoi est-ce qu'elle veut venir ici précisément?
Parce que la Terre, et pas ailleurs. parce que la Terre, ça correspond comme, c'est un premier passage en réalité pour eux. C'est comme si c'était une première évolution. Qui leur a dit ça? Qui lui a dit ça? C'est leur manière à eux de voir ces choses-là. À l'endroit où ils sont, au niveau énergétique, ils ont tous fait comme ça. En général, les personnes qui veulent se réincarner font un premier passage sur la Terre. Ça leur permet de s'adapter à l'environnement pour pouvoir après voir s'ils veulent faire d'autres incarnations ailleurs. Tu veux En dire que réalité, leur vie, la Terre, c'est juste un passage pour s'adapter. tu veux dire que toutes les consciences passent par une incarnation sur Terre avant de continuer leur main? L'endroit où elle est, oui. Comment ça, l'endroit où elle est? L'endroit où elle est, où son énergie était. C'est pas le même endroit pour tout le monde. D'accord. Et où est cet endroit? Il n'y a pas y a pas un lieu précis, c'est pas une planète, c'est dans l'atmosphère, on va dire. Dans une atmosphère? Oui. Bien. Y a pas de planète, il n'y a rien, c'est vraiment que de l'énergie, donc ils n'ont pas besoin d'endroits où se poser. Donc c'est vraiment dans l'atmosphère. Très bien. Va au moment où elle s'incarne et dis-moi ce qui se passe. En réalité, elle avait vraiment envie de découvrir. C'est un petit peu comme si elle voulait mettre à l'épreuve ses connaissances sur Terre. Euh, N'ayant pas de corps, rien du tout, ils étaient illimités. Il n'y avait pas de limite. Très bien. Donc elle voulait un Continue. petit peu découvrir ce que voulait dire avoir un corps qui puisse la limiter. Ok. Va à un moment important, Frédéric. Va au moment de cette incarnation. Qui l'aide à l'incarnation? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Explique-moi. Non, non, ça fait comme s'il y avait un portail dans lequel ils doivent passer. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit autour de ce portail? Il n'y a rien autour de ce portail, c'est après. Alors suis-la dans ce portail et dis-moi ce qui se passe. Comment est-ce qu'elle s'incarne? C'est comme s'ils avaient... ça fait bizarre, c'est comme s'il y avait un catalogue qu'ils regardaient et ils vont choisir le corps qu'ils veulent, l'endroit où ils veulent se réincarner, enfin s'incarner, est-ce que c'est la première fois? À qui Euh, appartient ce catalogue, Frédéric? Qui a créé ce catalogue? des anges qui ne sont pas des anges. Et que sont-ils s'ils ne sont pas des anges? Ah bah ils ont l'apparence d'anges, ils sont bien, hein, ils sont beaux. C'est des collaborateurs du loup-garou. Enfin, le loup-garou collabore avec eux. Parce qu'ils ont beaucoup plus de puissance et de force que le loup-garou. Et à qui appartient le portail? C'est à eux qu'il appartient. C'est eux qui l'ont créé? Oui. Prends leur ADN. C'est c'est vraiment ce qu'on peut appeler la catégorie des êtres de lumière. Tu m'as dit que ce n'étaient pas des anges. Qu'ils n'étaient pas ce qu'ils paraissaient être. Le fait d'être un être de lumière, ça ne veut pas dire que tu es positif. D'accord. Tu es un Alors être de continue. lumière, mais de toute façon, eux, ils ont, même en tant qu'être de lumière, ils ont besoin de puiser cette lumière quelque part. Ils sont pas dans leur environnement, comment dire, quand on les voit, c'est pas leur environnement d'origine. Donc ils ont besoin de se nourrir d'une certaine manière. Et comment est-ce qu'ils se nourrissent? En faisant des pactes. Ils font des pactes avec ceux qui vont s'occuper de la réincarnation. Quel genre de pacte? Prenons le cas par exemple de Caroline. Intéressons-nous
Et suivons le processus de Caroline. C'est tout simple, Caroline passe, choisit le corps qu'elle voulait, l'endroit, comme un catalogue qu'on veut acheter quelque chose. Et il y a un contrat qui signe. Bien. Quel genre de contrat elle signe avec ces êtres de lumière? Qu'elle accepte qu'en se réincarnant, elle sera limitée dans ses mouvements, limitée par son corps physique. Et elle est d'accord pour ça? Oui, parce que c'est une expérience. Elle veut apprendre. Elle veut voir ce que ça veut dire avoir un corps. D'accord. Continue. Donc ça, c'est le premier pacte qu'elle passe. C'est le premier pacte. Et c'est passé avec les anges. Enfin, les Donc, êtres de lumière, on va les appeler comme ça pour leur donner un nom. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions de vie pour elle en dehors de ces limitations? Regarde. non, ils lui font miroiter que tout se passera bien, que Bien. elle sera Est-ce dans que une tu... vie positive, et c'est ce qui s'est passé. Parce que sa première vie est positive, comme expérience sur Terre. Et pour les autres? Pour les autres, non. Bien. De Parce que quelle c'est quand manière... elle meurt que, dans sa première vie, que là, le contact se fait avec une entité. Bien. De quelle manière est-ce qu'il reste connecté à elle? Par son Puisqu'il mental. se... Est-ce qu'il... Par son mental. De quelle Hmm. manière ils sont connectés dans son mental? Regarde. Le fait de signer un pacte, c'est comme s'ils ont... le fait de signer le pacte, c'est que tu passes un accord de toute façon où tu seras toujours en contact avec... Un peu comme si on faisait un tatouage dans le cerveau. D'accord. Donc, dans Caroline, c'est comme une sorte de tatouage dans le cerveau. Dis-moi une C'est une chose, sorte de Frédéric. tatouage, c'est surtout... mais ça va évoluer dans le temps. J'ai Ce une tatouage se question un peu... transforme en plaque, en implant, etc. Qu'est-ce qui fait que cette plaque se transforme en implant? Qu'est-ce qui C'est provoque cette transformation? tout simplement toutes les réincarnations qu'elle fait. Comme à la mort de sa première incarnation, elle a passé un pacte avec le loup-garou. Il a fait ce qu'il voulait avec elle. Suite à cette plaque qu'elle avait dans son cerveau. Mm. Est-ce que cette plaque est reliée à une quelconque émotion? C'est relié à ces émotions, toutes les émotions négatives, les peurs, les angoisses, les doutes, les choses comme ça. Mais tu vois, Et c'est donc de ces énergies-là, que ces anges se nourrissent? non, ils se nourrissent d'une autre énergie. Ça, c'est les entités qui vont se nourrir de ces énergies-là. Alors, de quelle autre énergie se nourrissent ces anges? Bien, c'est comme si les entités faisaient de filtres. Les entités vont prendre les énergies à basse fréquence. Elles les nettoient, c'est comme si elles les nettoyaient et une partie, elles sont renvoyées à ces gens, à ces anges. Donc, Une ce sont partie ces entités. propre. D'accord. C'est comme si les entités étaient un filtre. On leur permet de jouer avec les incarnés, les humains, à condition qu'il y ait un retour d'énergie propre. Très bien. Va au moment où Caroline rencontre pour la première fois ce loup-garou. Elle le rencontre à sa mort. Quand elle se À, rend sa- compte que ses enfants... à la mort de sa première incarnation, on est bien Oui, d'accord? Très bien, continue. quand elle voit que ses enfants sont très tristes de la voir partir. Bien. C'est là qu'il lui dit, si tu veux, je peux faire en sorte que tu restes plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? Elle refuse. Elle refuse. Elle refuse parce que dans cette vie-là, dans sa première incarnation, elle était très croyante et le fait d'entendre une voix comme ça qui lui dit
si tu veux, je pourrais te donner la capacité de vivre plus longtemps, elle le voit comme quelque chose de satanique, comme si c'était le diable qui lui parlait. Donc elle le rejette, elle le repousse. Mais au moment où elle sort de son corps, et c'est là qu'elle voit encore ses enfants encore plus tristes, lui il est toujours là. Et qu'il lui dit, si tu m'avais écouté, eh bien tu vois, il serait encore en train de sourire. Bien. Et elle fuit. C'est pour ça que j'ai senti que quand elle a fait sa deuxième réincarnation, elle fuyait quelque chose. Et Et c'est c'est lui, lui qu'elle fuit. exact. Et à ce moment-là, elle n'est toujours pas interférée par Non, ce loup-garou? il est toujours en train de la menacer, en train de la... plus que de la menacer, de la... Il la il a... persécute? Ouais, mais c'est plus, si tu veux, c'est comme un gardien. Il regarde ce qui se passe dans sa vie. Et il attend le bon moment pour agir. Et le bon moment, c'est dans Le la vie bon de Caroline de cette en vie-là. 1538? Oui, Non, oui, tout à fait, excuse-moi. En 1538, quand elle est dans l'angle de la pièce. bien. Je veux que tu ailles au moment où elle passe ce contrat, où ils ont une conversation subliminale tous les deux. Que tu me dises exactement ce qu'ils se Il lui disent. redit simplement les mêmes choses. Il lui dit, tu vois, tu ne m'as pas écouté la première fois, tu aurais pu éviter tout ça. Qu'est-ce que Continue. qu'est-ce que tu dirais de changer maintenant les choses? Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Oui. Elle l'a reconnu? Elle l'avait reconnu? Elle l'a reconnu. Et là, elle lui dit oui? Oui. Oui, parce qu'elle se dit qu'elle a vécu plusieurs vies difficiles. Donc peut-être qu'en effet, c'est lui qui a raison. Si elle avait accepté la première fois, peut-être que toutes ces réincarnations auraient été beaucoup plus faciles à vivre. Bien. De quelle manière il se lie à elle? Il crée une dépendance Une dépendance à quoi? du bien-être. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il lui a explique. fait croire qu'elle serait bien. C'était le pacte. Très bien. Est-ce que, à un moment donné, deux minutes, Frédéric. Oui, oui. Est-ce que, à un moment donné, il interfère avec elle dans son corps énergétique à ce moment-là? Tout de suite, dès De qu'elle quelle accepte, manière? De dès quelle qu'elle manière? accepte, il rentre dans son corps énergétique. Déjà, il rentre dans sa sphère énergétique et au fil du temps, il va petit à petit prendre possession de son corps. Il, Ok. on va dire tout simplement, au fil du temps, au fil même des futures réincarnations, elle se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Et il lui dit tout simplement, bah, parce que tu refuses de m'accepter complètement. Si tu m'acceptais pleinement, tu verrais que ensemble on pourrait changer complètement ton monde à toi. Et c'est là qu'elle accepte, elle accepte pas tout de suite. Je pense je regarde, il faut à peu près deux vies à trois réincarnations après cette date de 1538, afin que lui puisse prendre complètement possession de son corps, énergétique bien sûr. Donc on est bien d'accord que avant la scène de la vie de Elle Caroline en était propre. 2018, elle était déjà connectée avec ce loup-garou. Oui, Bien. elle a été connectée en 1538. Alors pourquoi est-ce que on est arrivé à cette scène où l'entité sortait du corps du papa? Il va, il vient.
Il s'amuse. Tu veux dire qu'il est connecté aux deux. Est-ce que cette entité était connectée avec le papa avant de se connecter avec Carolina dans cette vie en 1538? Non. Il s'est connecté tout de suite à elle. En 2018, la scène que j'ai vue, c'est il a fait ça. Voilà, ok, j'ai le vrai message. En réalité, il n'avait pas encore réussi à prendre complètement possession du corps de Caroline dans cette vie-là. Parce qu'elle émettait toujours une forme de résistance? Elle émettait toujours une forme de résistance, et puis elle ne voyait pas spécialement que sa vie, ses incarnations changeaient, donc elle avait toujours ce doute sur est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit ou pas. Et là, dans cette vie-là, il a réellement profité de ce moment-là qui a créé en elle comme une fissure en réalité. Et là, c'est là qu'il lui a dit, et ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Très T'es bien. dans le beau drap. Très Et bien. là, il a pu prendre possession complètement de son corps. Là, il l'a laissé Bien. faire. Je voudrais que, on reviendra sur cette scène après, je voudrais revenir sur une scène quand elle s'est incarnée pour la première fois Mhm. dans cette vie de bourgeoise. Tu m'as dit qu'elle était très croyante. Oui. Je voudrais que tu regardes sa vie et je voudrais que tu regardes au niveau énergétique qu'est-ce qui s'est passé en lien avec ses croyances. Elle avait un grand cœur. C'est comme si une partie d'elle, une partie de son énergie pure, on va dire, était bien vivante dans son corps terrestre. Donc elle avait vraiment besoin de faire le bien autour d'elle. Donc elle s'était raccrochée à une croyance. Après, je ne sais pas te dire si c'est catholique ou autre chose, mais je pense que c'est ouais, ou J'ai une question. protestante, je pense. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un lien entre cette croyance et ces anges avant la première incarnation? J'aurais tendance à te dire non. Ok, Non. très bien. Tu vas te C'est vraiment déconnecter. son besoin d'aider les autres et elle a trouvé, on va dire, au travers de la religion, une voie pour pouvoir aider les gens. Très bien. Tu vas te déconnecter de ces scènes, Frédéric. Ok, je vais me déconnecter, d'accord. Prends ton temps, Karine. Merci. Voilà, tu es bien déconnecté et tu reviens aujourd'hui en 2018. Ça nous fait rire, donc c'est positif. Oui. Je voudrais que tu regardes le corps de Caroline et que je voudrais que Caroline regarde son corps et qu'elle te dise s'il y a quoi que ce soit qui ne lui appartient pas. Regarde. Commence par la tête. Enfin plutôt, dis-lui qu'elle commence par la tête. Il y Et a qu'elle... cette espèce de plaque qu'elle a dans le cerveau À quoi ça sert? à créer des douleurs, à Les contrôler deux. un peu les pensées, à augmenter, j'aurais tendance à dire, la négativité qu'elle porte. Être pessimiste, voilà, c'est le terme plus correct. À la rendre pessimiste. Très bien. Continue. Il y a, je vois comme un implant au niveau du sein gauche, quelque chose qu'elle a dans le sein gauche. Est-ce que cet implant est lié à l'ablation qu'elle a subie? C'est un implant qui était fait en réalité pour accentuer sa sensibilité, ses émotions. Et, euh, et, euh, et, 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 et,
L'objectif, c'était qu'il y ait comme une mutilation quelque part dans son corps, pour qu'elle perde encore plus confiance. Ok. Continue. Je vois au niveau de la jambe gauche, derrière, comme quelque chose de... Comme un, je sais pas trop ce que c'est tout un mécanisme qu'il y a, qui descend jusqu'au... derrière le genou. Et qu'est-ce que cela cause sur le corps de Caroline? C'est... J'ai pas d'informations pour l'instant là-dessus. Très bien, Je, continue. je regarderai plus tard, mais là pour l'instant je sais que c'est tout un appareillage qui part du bassin jusque derrière le genou. Et Est-ce que cela a des conséquences physiques? tout a des conséquences physiques. Leur objectif c'est d'aller agir sur le physique. Pas uniquement, Tu pas dis, spécialement sur le corps éthérique. Le corps éthérique, de toute façon, eux, ils vont puiser l'énergie dont ils ont besoin. Donc, ils tu sont dis, tranquilles là-dessus. quand tu dis eux, tu parles de qui, eux? Les anges et le loup-garou. Ah. Donc les anges sont toujours en lien. C'est clair, elle a signé le contrat au départ avec eux. Très bien. Continue. Est-ce que tu vois encore autre chose? Non. Mais c'est vrai, ça fait vraiment tout un côté avec. Il n'y a pas dans son bras, il n'y a rien, mais c'est comme si elle avait tout un côté appareillé. C'est bizarre. Comme si on essayait de la transformer. Tu sais, comme un petit peu comme si on essayait de faire des expériences. On lui enlève un organe, on va lui mettre quelque chose de mécanique à la place, on en enlève un autre et puis on remet. Comme si on voulait transformer son corps physique en un peu comme une machine. Qui veut le transformer en une machine? Le loup-garou et le loup-garou. Et comment est-ce qu'il s'y prend pour faire ça? Oh, c'est tout simple. Plus elle est malade, plus ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Parce elle se, Caroline, elle se fie quand on va voir des médecins, etc. Quand on n'est pas bien, on se fie, c'est clair, parce qu'on est un peu perdu. Mais c'est là qu'ils en profitent. Très bien. Est-ce que tu vois encore d'autres dispositifs Non, dans le corps de Caroline? non. Bien. Je vais te poser quelques questions en lien avec ces interférences et tu vas me dire si elles appartiennent ou pas, si elles sont la cause ou pas de ces interférences. D'accord? Mhm, Ça fatigue. c'est clair. Ils l'ont épuisé de toute façon. Mais Les pas aftes dans sa uniquement dans bouche. cette vie-là. C'est une fatigue qui est accumulée, qui s'accumule depuis les vies passées. Ces aftes. Ces astes, c'est dû à tout ce qu'ils sont en train de lui injecter. Tu parles de la chimio? Physiquement, oui. Physiquement. D'accord. Donc c'est une C'est conséquence. une conséquence, mais c'est pas l'origine. Bien. Les différentes rechutes qu'elle a eues, 2015, 2013, 2015, 2017, C'est une conséquence. ce sont des conséquences de quoi? Des conséquences des implants qui ont été mis. Très bien. Mais là aussi, c'est pas quelque chose de direct. L'implant crée une faiblesse dans le physique. Le physique, en étant faible, il va développer une maladie. Mais D'accord. elle a toutes ces rechutes parce qu'à chaque fois, elle n'a pas suffisamment de temps pour récupérer, j'aurais tendance à dire. Tu veux dire que son corps énergétique naturel? Ouais, on lui laisse pas le temps de récupérer. D'accord. On a vu tout à l'heure que la vertèbre soudée est en lien avec ce La cordon, membrane, tout à fait. la membrane. Mm. Bien. Les engelures qu'elle a aux pieds et aux mains, Ça, c'est une conséquence de tous ces traitements. Son corps, il est épuisé.
Donc, les engelures aussi, c'est également avant qu'elle reçoive ces traitements. Parce qu'elle nous a dit qu'elle avait ça depuis très longtemps, quand elle était adolescente déjà. Si je Regarde. remonte à la période où elle a eu ses engelures, eh bien, il y avait déjà un mécanisme de maladie qui était mis en place. Est-ce que cela est dû à travers... C'est Est-ce les que c'est implants. dû à ce cumul? D'accord, c'est les implants. C'est les Bien, implants. bien. Et puis, il faut dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a, à chaque fois qu'elle a fait des réincarnations, c'est comme si elle se portait avec elle son bagage des vies passées. Donc, son corps énergétique a de grosses difficultés à bien réagir. Très bien. Elle nous a dit que elle avait des acouphènes dans l'oreille droite, principalement quand elle fait ses chimios. Mais C'est cela s'arrêtait. Mais depuis la dernière, c'est constant. c'est quand c'est le loup-garou qui lui parle continuellement. C'est pas lui qui lui parle. De toute façon, c'est d'autres, c'est des petits gris. Lui, il a pas de temps à perdre avec des choses comme ça. Des petits gris. Hmm. Ah. Ils sont pas Et connectés à elle, hein. Ils sont autour. Ils sont pas connectés directement comme peut être connecté le loup-garou. tu veux dire que les petits gris travaillent pour le loup-garou, Hmm. mais qu'ils sont dans la sphère énergétique Oui, mais ils ne sont pas de connectés Caroline. directement à son corps énergétique. Et qu'est-ce qu'ils font alors? Ils parlent, ils l'occupent, ils la Pourquoi est-ce qu'ils dérangent sont là au moment où elle reçoit cette chimio et pas après? pour augmenter les effets indésirables de la chimio. D'accord. Pourquoi est-ce que d'un examen qu'elle a fait en juin l'année dernière, il avait été vu que ses ovaires étaient très gros et en décembre dernier, elle n'avait plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fécondations Par qui? par le loup-garou. Depuis combien de temps il la féconde? Pas depuis longtemps. Je pense que je C'est-à-dire? regarde, c'était un premier essai, on va dire, qu'ils ont fait. Enfin, qui l'a fait? Ça veut dire quoi depuis pas longtemps? Regarde s'il te plaît. Donne-moi plus de détails si tu peux. Il l'a fait qu'une fois en réalité. Mais il s'est rendu compte que de toute façon son corps est trop fatigué. Il peut rien en tirer. Est-ce que de cette fécondation, des créatures sont Non, nées? non, 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 parce que justement c'est pour ça qu'il en a fait qu'une, parce elle n'a plus la capacité de même énergétiquement d'être fécondée. Est-ce qu'il y a un lien entre cette fécondation, cette fatigue et ces réticences intimes par période avec son mari? Non, ça n'a pas un lien avec les fécondations, parce que la fécondation elle a été faite qu'une fois, donc ça n'a aucun lien, c'est tout simplement sa propre fatigue à elle. Quand on est épuisé, on n'a pas envie, c'est tout. C'est une Ok. conséquence, mais c'est pas eux qui veulent qu'elle n'ait pas de ou qu'elle soit réticente. Non, c'est qu'elle a besoin de d'avoir du temps pour elle. Pourquoi est-ce que dernièrement, elle avait mal au cuir chevelu, comme si elle allait perdre ses cheveux pendant une chimio, alors qu'elle ne C'est les la a pas plaque perdus? qu'elle a, la plaque qu'ils lui ont mis derrière la tête. Bien. Et j'ai une dernière question pour toi. Elle nous a dit que elle a le nez qui gratte chaque soir au moment où elle va s'endormir. Ça me donne la sensation comme si c'est quand le loup-garou prend possession de son corps, il s'installe à l'intérieur d'elle.
Très bien. Tu vas demander à Caroline si elle a vu tout ce qui s'était passé. Si elle a suivi toutes les informations pendant cette session. Oui, oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut rester avec ses conditions? Elle me dit changer. Bien. Avant cela, j'aimerais que tu regardes si dans son corps, il y a des énergies de basse fréquence, de la Oui, il y a colère. tout ce que j'ai ressenti tout à l'heure, sa colère, cette tristesse, cette sensation d'être écrasée, tout ça est encore à l'intérieur d'elle. Même si Bien. elle a vu ce qui s'était passé, elle est tellement fatiguée. Caroline est tellement fatiguée énergétiquement que même si elle voit et elle a vu ce qui lui a été fait, c'est pas suffisant pour reprendre de la force énergétique. Bien. Alors tu vas lui montrer, tu vas lui dire qu'elle ouvre un portail énergétique et qu'elle enlève toutes ces énergies de basse fréquence qui la gênent, en commençant par la peur. Et tu me dis quand c'est fait. C'est commencé. Elle change de forme. Elle devient. Je la voyais écrasée, là je la vois plus longéline. Bien. Continue. Qu'elle enlève toute la peur. Qu'elle s'en débarrasse complètement. Tu lui dis qu'elle peut accélérer le temps. C'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a de la culpabilité? Un peu. Alors qu'elle l'enlève aussi. Qu'elle la jette. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon. Est-ce qu'il y a de la Non, tristesse, je lui ai dit de tout enlever. de la peur? Je lui ai dit d'enlever tout ce qui était émotion de basse fréquence, qui l'empêchait d'être heureuse. Elle s'est débarrassée vraiment de tout. Bien. Très bien. Elle a vraiment son corps qui est complètement différent maintenant. Elle est plus... elle a un corps harmonieux maintenant. Avant c'était écrasé, maintenant il n'y a plus cette sensation d'écrasement. Bien. Tu vas dire à Caroline qu'elle ordonne à ce loup-garou et toutes les entités qui sont connectées à elle de retirer tous les implants, tout ce qui peut la lier à ces êtres dans son corps. Qu'il lui enlève tout, maintenant. Et qu'il le fasse en douceur. Qu'il respecte son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Je commence par la tête. J'enlève la plaque. Dans le dos aussi, la plaque en bas. Qu'ils enlèvent tout. Qu'il ne reste rien. Le mécanisme dans la jambe. Ce qu'elle a dans le sein gauche également. Apparemment c'est fait, mais... Dis-lui qu'elle vérifie. hum, Rescanne. Tout. En commençant par la tête. Et son côté gauche, l'épaule gauche, c'est quelque chose qu'ils ont pas enlevé. Alors, qu'elle l'enlève. Ou qu'elle ordonne qu'il l'enlève. Tout de suite. C'est sa volonté. C'est bon. Tiens. Dis-lui qu'elle scanne son corps encore. En commençant par la tête,
le cou, les épaules, le dos, la poitrine, le ventre, le bas du dos, tout le bassin, les jambes, les pieds et les bras et les mains. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas dire à Caroline qu'elle ordonne à ses anges de se présenter devant elle. Ils sont déjà là. Bien. Tu lui dis qu'elle leur dise à eux et à toutes les entités qui étaient connectées à elle qu'elle annule tous les pactes, tous les accords, toutes les clauses, qu'elle annule tout définitivement, qu'elle reprend le pouvoir qu'elle leur a donné, elle le récupère et que devant eux, elle le détruise, elle l'annule, elle le supprime complètement. C'est bon. Comment tu la vois? Libre. Bien. Je vois, il faudrait qu'on aille un petit peu réparer quand même les endroits où elle a eu les opérations. Alors, on va le faire. Parce que Tout ça a quand d'abord, même créé, on va le faire. Tu vas dire d'abord qu'elle ordonne à ces entités qu'elles s'en aillent, qu'ils ouvrent un portail et qu'ils disparaissent. Définitivement de son espace dimensionnel pour toujours. C'est terminé. Ils s'en vont. c'est fait. Bien. Maintenant, on va revenir à son corps. Tu vas d'abord me dire, revérifier avant d'entamer le processus de réparation, s'il y a encore une quelconque énergie de basse fréquence. Vérifie. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas dire à Caroline qu'elle prenne contact, qu'elle se connecte à toutes ces cellules, qu'elle se connecte à la cellule primaire avant sa première incarnation, la toute première, cette cellule dont elle est née, qui est saine. Je la vois arriver. Bien. C'est comme si c'était une flamme qui arrivait et qui se déposait à ce niveau-là. Bien. Mais Tu vas dire. c'est pas une entité, c'est rien, c'est vraiment son essence, on va dire. Bien. Tu vas dire à Caroline que de cette cellule, elle passe toutes les informations de guérison et de structure, de sa propre structure, dans tout son corps. Et tu me dis ce qui se passe. Elle change de couleur. Alors le côté gauche, c'est le côté le plus, j'aurais tendance à dire le plus abîmé. Donc ça passe, les informations passent. Je vois qu'il y a des choses qui sont en train de se régénérer, mais c'est plus lent par rapport au reste du corps. Bien. Tu lui dis qu'elle peut accélérer le temps tout en respectant son processus de guérison. Je vois comme s'il y avait sous le bras des choses qui ont été coupées, donc là et au-dessus aussi, donc ça soulage. On va dire que ça ne va pas pouvoir tout réparer, mais ça va redonner un côté fonctionnel, on va dire. C'est peut-être pas le bon mot, mais le physique va pouvoir recommencer à fonctionner. Bien. Tu vas dire à Caroline qu'elle se connecte, qu'elle cherche la fréquence d'une émotion, de l'émotion qui lui plaît le plus. C'est fait. Bien. Qu'est-ce que c'est comme émotion? L'amour pour soi.
Bien. Ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Alors tu vas lui dire qu'elle mette toutes ses fréquences au niveau de cette fréquence d'amour pour soi. Et qu'elle remplisse chaque cellule de son corps, intégralement. C'est fait. Comment, est-ce- C'est bon. comment- C'est très rapide comment maintenant. comment Plus tu la dense. vois? Plus dense. C'est comme si elle avait pris, comme si son corps énergétique avait pris du volume, on va dire. Bien. Je Ça voudrais... s'approche plus au corps physique maintenant. C'est Bien. Demande à Caroline qu'elle récupère son autonomie de guérison, son autonomie naturelle de guérison, d'auto-guérison, et qu'elle l'intègre définitivement dans tout son corps. c'est fait. Comment tu le vois? Comment tu la vois maintenant? Comme si son corps c'était un immeuble et qu'à chaque étage il y a des personnes qui sont en train de tout nettoyer. Bien. C'est en train de tout remettre à neuf. On enlève la... C'est comme si on enlevait la poussière, les vieux objets, tout s'en dégage, tout ça, et pour redonner vie. C'est le premier mot qui me vient. Redonner vie à cet immeuble. Parfait. J'aimerais que tu demandes maintenant à Caroline qu'elle regarde son futur avec ses toutes nouvelles conditions. Demande-lui si elle est d'accord. Oui. Bien. La première chose Demande- qu'elle me dit, c'est je veux partir, je veux faire un voyage. Elle veut partir où? Elle veut faire un voyage, elle veut partir en vacances. Elle veut partir. Bien. Il fait beau. Alors regarde, Elle a besoin de soleil. qu'elle regarde dans son futur si elle se voit partir en voyage. Ouais, elle va le faire, elle le fait, oui, oui, oui. Et même plus rapidement, plus tôt qu'elle ne le pense. Très bien. Dis-lui qu'elle regarde également au niveau de sa santé. Sa santé, ça va s'améliorer. Il est clair que toutes les opérations qui ont été faites ont abîmé son corps physique. Donc son corps éthérique, énergétique est en train de se soigner, il est en train de se réparer. Automatiquement, il va avoir des effets sur son corps physique, mais les dommages qui ont été causés vont pas s'envoler comme ça du jour au lendemain. Bien. Par contre, Tu- ce qu'elle peut faire, si elle veut réellement être bien, c'est accepter et surtout être convaincue à 100% que son corps énergétique peut tout faire. Alors, passe-lui l'information et qu'elle l'intègre. Qu'il a vraiment les capacités pour soigner son corps physique. Lui, il me dit qu'elle décide d'être en bonne santé. C'est elle qui doit le décider. Alors, dis-lui qu'elle intègre cette information. C'est fait. Bien. Qu'elle regarde son futur avec cette nouvelle condition, cette nouvelle donnée. Elle va être bien, elle va se rendre compte que son physique, au fil du temps, comme on dit, il reprend du poil de la bête. Ça, c'est ça. Mais surtout, je la vois changer sa manière de faire. Elle va vraiment prendre soin d'elle. Tout à l'heure, j'ai comparé son corps à un immeuble. Elle va vraiment prendre soin de son immeuble. Elle va le rénover. Très bien. Dis-lui qu'elle regarde son foie. Elle aura, on me dit, désintoxique-toi. De quelle manière? Quelle info on peut donner à sa partie physique qui est en train d'écouter maintenant? Qu'elle fasse, on me dit, il y a plein de choses à faire. Ça peut être Un voir des exemple. plantes qui vont agir uniquement sur le foie
pour, mais c'est un travail qu'elle doit faire que quand elle aura fini tous ses traitements. Si elle a encore des traitements à faire, il ne faut pas qu'elle le fasse. Bien. Et quand elle aura Rega- fini tous ses traitements, il faudra qu'elle se fasse une grosse détox choc à travers des plantes. À travers des plantes dépuratives? Oui, mais qui Bien. seront spécifiques pour son foie. C'est vraiment un organe qu'elle doit sauver. Où pourra-t-elle avoir cette information? La bonne information, la bonne composition. Il faut absolument qu'elle trouve un endroit qui fait des compositions avec les plantes, comme dans le temps les herboristeries, des choses comme ça. Il faut absolument qu'elle trouve un endroit comme ça. Faut pas sur Regarde, des produits qui sont déjà prêts, des choses comme ça. Non. regarde, est-ce qu'elle va trouver? Oui, oui, elle va trouver. Je ne peux pas te dire exactement où c'est. On me Ok, dit une pharmacie qui fait également ce travail-là. très bien. Mais qu'elle précise qu'elle ne veut rien de préparé. Il faut que eux fassent une préparation spéciale. Rien de prêt. Parfait. Dis-lui qu'elle regarde au niveau de ses os. On me dit qu'il faut qu'elle marche. Est-ce que le fait de marcher sera Oui, parce que sur la suffisant? plante du pied, il y a une partie qui va stimuler les os, la force, la production de calcium. Très bien. Est-ce qu'elle aura besoin de faire autre chose pour ses os? Non, on me dit Bien. surtout, ça c'est des informations qui m'arrivent comme ça, hein, c'est Très bien, c'est parfait, Frédéric. ne pas croire que tout ce qui est d'origine animale peut l'aider. D'accord. Au niveau de ses aftes, Il y a un produit tout bête à utiliser. En général, j'en parle jamais durant mes séances, donc si c'est comme si s'il faut que j'en parle maintenant, c'est qu'il y a une raison. C'est un produit qui s'appelle de l'argent colloïdal. Elle a juste à se faire des bains de bouche avec. très bien. Sa fatigue, Là, ça va disparaître. Ça va bien. disparaître parce que son corps énergétique est tellement bien rechargé maintenant que déjà dans un premier temps, elle pourra dormir profondément, se reposer, c'est essentiel. Je la voyais jusqu'à maintenant se réveiller, se lever le matin, mais pas comme si elle s'était pas vraiment reposée. Là, elle va pouvoir se réveiller le matin et être reposée. Très bien. Je voudrais que elle se regarde, qu'elle regarde son futur au niveau professionnel. Dans un premier temps, c'est sa santé. Qu'elle se refasse une santé. Et après, professionnellement, elle pourra faire ce qu'elle veut. Tu veux dire qu'elle pourra reprendre le travail Oui, plus tard? oui, Reprendre une vie normale? c'est clair. Bien. Tout est mis en place pour ça. Il faut simplement que Caroline accueille le changement. Il faut qu'elle l'accepte, il faut qu'elle y croie. Qu'elle laisse de côté son mental qui pourrait lui faire venir des doutes. Alors justement, regarde dans son futur s'il y a une susceptibilité d'interférence. Qu'elle arrête de croire ce que les autres lui disent. Souvent, on a tendance à dire aux gens, bah, de toute façon, ça, c'est pas possible, on n'en guérit jamais. Qu'elle arrête de croire des choses comme ça. Elle a le pouvoir de se soigner, stop. Elle se concentre sur ça. Alors tu lui dis qu'elle intègre l'information, qu'elle l'imprime en elle. C'est bon. Bien. Je voudrais que tu reviennes maintenant avec elle et j'ai deux petites choses à regarder avant de Mhm, terminer. L'année dernière, elle a reçu un soin énergétique chez elle mhm, et il y avait quelqu'un d'assis, on lui a dit qu'il y avait quelqu'un d'assis dans son fauteuil. mhm. Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, Qu'est-ce que tu vois? son ami, C'est qui son ami? le loup-garou.
Donc c'était l'entité qui était assise Oui, parce sur le qu'elle canapé. n'était pas toujours dans son corps, mais elle était toujours reliée par ce cordon ombilical, donc elle pouvait très bien Très se bien. mettre à côté. Très bien. Bien, détache-toi de cette scène. Je voudrais que tu appelles la belle-mère de Caroline, qui s'appelle Anne-Marie. Et c'est Caroline qui va l'appeler. Elle est là. Bien. Dis à Caroline de vérifier son identité, qu'elle la regarde dans bien les elle. yeux. C'est bien elle. Elle a bien, elle Bien. m'a dit que c'était elle. Bien. Qu'elle lui demande comment elle va. Elle lui dit mieux maintenant que je vois que je travaille sur toi. Bien. C'est pour ça que j'avais envie de rire. Mieux maintenant, la vraie phrase, c'est mieux maintenant depuis que je vois que tu travailles sur toi, mais surtout depuis que je vois que tu vas prendre soin de toi. Bien. On te l'a répété souvent, mais tu n'as jamais voulu écouter les messages qu'on te passait. C'est comme si elle lui avait enlevé un poids. Bien. Est-ce que Caroline se préoccupe de savoir si Anne-Marie est bien là où elle est? De trop. Elle est trop bien? Non, elle se préoccupe de trop. Ah, elle se préoccupe de trop. C'est D'accord. clair. Bien. Sa belle-mère, elle lui dit mais arrête de te préoccuper pour moi, c'est insensé parce que de toute façon, j'ai. Elle lui dit tu devrais te rappeler que j'ai un sacré caractère. Donc, où je suis, c'est moi qui ai décidé d'aller où je suis. Donc, ça va très bien. Bien. Est-ce qu'elle a un autre message à lui donner? Oui, son message, c'est pour une fois, prends soin de toi et arrête de penser aux autres. Arrête. Est-ce qu'elle a un message pour son fils, le mari de Caroline? Sois plus léger dans ta manière de vivre la situation. Ta femme est plus forte que tu ne le penses. Sois plus léger. Très bien. Tu vas remercier Anne-Marie. Caroline aussi va la remercier et lui demander de repartir. C'est fait. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Caroline a un message pour sa partie physique qui est là avec nous, en train de l'écouter? Elle me dit, je pense qu'on lui a donné suffisamment de messages. Bien. Alors tu vas lui dire qu'elle va s'ouvrir un portail dimensionnel sur une fréquence plus élevée, nettement un peu plus élevée que la sienne. Et quand elle est partie, C'est bon. tu me le dis. Bien. Toi aussi, Frédéric, tu vas t'ouvrir un portail dimensionnel. On va rentrer maintenant. Tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu vas te déconnecter de toutes les énergies, les essences croisées dans cette session. Tu te déconnectes et tu reviens. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras revenu dans le présent, revenu dans ton corps, à ton énergie. 1. Complètement détaché, déconnecté. Tu sens ton corps qui devient formidablement léger, de plus en plus léger. Tu te sens bien, tu te sens très bien, tu te sens détendu, tranquille. 2. Tu peux maintenant élever tes fréquences. Tu peux décider de créer une nouvelle force.
de ranimer chacune de tes cellules. Et tes cellules envoient des ordres de bien-être, de joie, de dynamisme à tout ton corps. Et ton corps devient alors plus. Tu sens ton corps sur ton fauteuil. La tête, le poids de ta tête, de tes mains et de tes pieds. Et à 3, tu ouvres les yeux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Frédéric? Bien. L'état d'esprit? Bien. Parfaitement Physiquement? bien. Idem. Parfait. Idem, comme toujours. Caroline, tu reviens avec nous? Ouais. Voilà, ça y est, je suis revenue. Bien. Comment ça va? Alors moi, Oui, toi. Frédéric, c'est fini. Il va bien. ça fait beaucoup d'émotions. C'est assez bizarre. Tu as ressenti quelque chose de particulier? Alors, par moments, je ressentais du frais, ouais, dans D'accord. mon corps. Ouais. Ouais. Et le fait que Frédéric disait que j'étais écrasée, mon magnétiseur me le disait toujours, ça, qui me sentait toute rabougrie. Et ben voilà. C'est marrant. C'est marrant. Et ça m'a fait penser à un truc. Il me disait toujours que mes énergies, j'en avais plein, mais qu'elles se nourrissaient de mon cancer plutôt que de m'aider à guérir. Donc voilà quoi. Ce que j'ai repensé pendant la séance. Très bien. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Il faut que tu saches que après une session comme celle-ci, il y a un certain temps de métabolisation qu'il faut donner ce temps, se donner ce temps. Que si par moment tu as l'impression de te sentir fatigué ou pas très bien, sors ou écoute de la musique. Fais quelque chose qui te plaise, te rend heureuse, te nourrisse. D'accord? D'accord. Ok. Et puis, on va attendre de tes nouvelles d'ici quelques semaines pour savoir un petit peu comment ça va. Ouais. Très bien. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Pourquoi pas, oui. D'accord. Est-ce qu'il faut te flouter le visage? Ah, peut-être, ouais. Peut-être. Ouais, je D'accord. pense, ouais. Pas de problème. Eh bien, écoute, je t'en remercie beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Salut.